Bonjour, je suis Marc Tremblay, Développement des affaires, PS Canada. Notre capsule d'aujourd'hui va nous apprendre comment utiliser les boutons On et Pi sur la pastille de Pi-Lit. Alors, j'ai déjà une pastille activée ici et voyez-vous, elle est en séquence déjà avec mes autres au tableau. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais inverser à l'aide du bouton Pi et du bouton On. Je pèse une fois et ça a une action de renverser la séquence sur ma série. J'appuie encore brièvement sur ma pastille et finalement, ça retourne la direction de l'autre côté. Je vais ici éteindre une seule pastille qui est celle-ci. Et vous voyez, ma pastille est éteinte et les autres sont toujours en marche. J'aimerais attirer votre attention ici sur le centre de la pastille. Le centre de la pastille fait qu'actuellement, mes pastilles clignotent en harmonie, mais aussi sont en synchronisation. Si j'active cette pastille ici, elle va se synchroniser avec les autres. Voyez-vous? Maintenant, je l'éteins. Et la façon d'activer ou de désactiver une série, pour avoir une deuxième série, parce qu'on a un besoin spécifique, par exemple, on a un véhicule qui est dans la voie carrossable. Donc, ce que je vais faire, j'appuie sur les deux boutons pendant 3 secondes. 1, 2 et 3. Et maintenant, le centre ne clignote plus sur chacune des fusées. Même si je change de direction ici avec les autres pastilles, ils vont fonctionner encore ensemble. Maintenant, ça me permet de démarrer une deuxième série, ce que je vais faire ici. Première, deuxième, et une troisième pastille. Allons donc pour 4. Voilà. Donc, si dans une situation où je veux signaler à la circulation que la voie est bloquée, alors si je mets ma pastille à la verticale, je vais demander ici de retourner en détection horizontale verticale avec le bouton Pi. Ce qui fait que si je mettais chacune de ces pastilles-là sur un panneau de pick-up, j'aurais un éclairage rouge à l'avant. Par contre, je pourrais décider que je veux faire une signalisation qui est en harmonie. Alors, j'indique d'une seule ligne qu'il y a un obstacle. Et par exemple, si je les disposais sur le tableau, c'est sûr que là, ma séquence semble un peu à l'envers. Mais je pourrais signaler la circulation ici. C'est bloqué. Dirigez-vous de ce côté-là à partir d'ici. Ou encore, je pourrais dire dirigez-vous dans l'autre direction parce que la voie est obstruée. Alors, c'est une façon d'utiliser justement les deux boutons. Puis vous voyez ici que ma dernière série clignote toujours en rouge au centre. Si je prends mes deux boutons à nouveau ici, je viens d'éteindre la synchronisation qui fait que je pourrais partir un troisième jeu si nécessaire. Alors, c'est ce qui complète la démonstration pour le bouton Pi et le bouton On. 1 seconde en appui fait changer la direction. 1 seconde en appui va ramener la direction de l'autre côté. Sinon, 3 secondes va désactiver la possibilité de jumelage. Et une autre fois, 3 secondes va les ramener en jumelage potentiel. Est-ce que vous avez des questions? Oui, si je comprends bien, dans certaines situations, un seul signaleur peut être utilisé pour diriger le trafic. Oui. Oui, parce que par exemple, je vais prendre une des pastilles qui est ici. Si j'étais signaleur routier, je pourrais même mettre une pièce de métal dans ma poche et le garder ici. Et même pour une protection additionnelle, je pourrais le faire allumer rouge en détection d'horizontale ou verticale. Donc, ma pastille est ici. Au moment où je contrôle du trafic, en pesant 2 fois sur le bouton, ça va inverser la direction. Une nouvelle fois, va inverser la direction de l'autre côté en appuyant en même temps sur le bouton Pi et le bouton On. Combien de séries peut-on activer indépendamment? On a un large choix, on a 10
spectre d'ondes sur 2.4 GHz. C'est sûr qu'actuellement, la démonstration qu'on vient de faire, on a mis 2 séries indépendantes. On pourrait faire plus, on pourrait avoir de multiples pilotes qui se synchronisent plus que 10 à la fois. Maintenant, la limite, c'est le besoin. Et c'est le besoin qui va déterminer la limite. Et s'il y a d'autres corps d'intervention qui arrivent, des remorqueurs, des ambulances ou des autos de police, on pourrait additionner la force du signal, tout dépendant de l'ampleur de la zone qui était protégée ou à faire défier.